Hello, c'est Eugène. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer CentOS 8 sur VirtualBox. La première des choses qu'il faudra noter, c'est ce qu'on appelle les prérequis d'installation. Et pour cela, on va devoir aller sur le site de CentOS Wiki. Si vous tapez CentOS 8 Prerequisite dans Google, et vous allez dans CentOS Wiki, dans la section Minimal Wiki ici. On peut le constater, CentOS 8 n'est pas supporté par les architectures 32 bits. Donc il vous faut un ordinateur avec une architecture 64 bits ou plus. Il vous faut un minimum de 1.5 Go de RAM et au moins un virtual CPU. Et en termes de disque dur, il vous faut un minimum de 10 Go. Mais il est préférable d'avoir au moins 20 Go. Alors maintenant que nous connaissons la configuration minimale requise pour installer CentOS 8, la deuxième phase consiste à télécharger l'image d'installation de CentOS, l'image ou encore le DVD ISO. Et pour cela, il faut aller sur le site de CentOS.org. Alors, vous cliquez sur Get CentOS Now, ensuite CentOS Linux DVD ISO. Alors, ce que vous voyez ici, c'est les différents miroirs à partir desquels vous pouvez télécharger le DVD ISO qui vous permettra de faire l'installation de CentOS 8. Il est conseillé de télécharger à partir d'un point qui est plus proche de votre localité. Par conséquent, je vais télécharger ici à partir du premier point. Alors, je clique ici. Cela va me prendre à peu près 20 minutes. Donc, je vais couper la vidéo et reprendre une fois que le téléchargement est complet. Alors comme vous pouvez le noter, le téléchargement est complet. Maintenant, il va falloir lancer l'installation. Alors pour cela, vous devez lancer VirtualBox. Si vous n'avez pas encore VirtualBox, je vous conseille de le télécharger et de l'installer avant de continuer à la suite de cette vidéo. Alors une fois que vous avez VirtualBox lancé, vous allez à Machine, cliquez sur New. Donnez un nom à votre machine virtuelle. On va lui donner le nom de VM1 underscore CentOS 8. Juste à titre de démo. Et ensuite, il va falloir choisir là où il faut stocker le disque virtuel de la machine. Alors, comme je n'ai pas d'espace dans le C, je vais devoir choisir le D pour stocker le disque virtuel de ma machine. Alors donc je vais cliquer ici sur ce petit bouton, aller à autre. Je peux aller dans VM et choisir VirtualBox VM. Une fois que le répertoire dans lequel le virtual disk sera stocké est sélectionné, alors assurez-vous que le type d'installation c'est Linux et que la version c'est Red Hat, puisque CentOS c'est de la distribution Red Hat, si ce n'est pas déjà sélectionné par défaut. Alors, cliquez sur Next. Ensuite, on a vu que dans les prérequis d'installation, qu'il fallait un minimum de 1.5 Go pour installer CentOS 8. Je vais allouer ici 2 Go de RAM, ce qui fait 2048 mégas. Cliquez sur Next. Ensuite, cliquez sur Create a Virtual Hard Drive, qui représente le disque virtuel de la machine qui sera créé. Ensuite, le type de disque, je le laisse par défaut sur VDI. Dynamically Allocated, c'est pour permettre un usage beaucoup plus optimal de votre disque dur. Alors, je laisse sur cette option, je clique ensuite sur Next. En termes de disque dur, on a vu que le minimum requis, c'était de 10 à 20 Go. Alors, comme je vais faire une installation beaucoup plus complète, je vais devoir allouer ici 30 Go de disque dur. Cliquez sur Create. Ensuite, Create a Virtual Drive. Alors, une fois que la machine virtuelle est créée, la seconde étape consiste à attacher le DVD d'installation. Donc, vous faites un clic droit sur la machine. Vous allez dans Settings, cliquez sur Storage, sélectionnez ce qu'on appelle le lecteur de DVD virtuel. Ensuite, cliquez sur cette petite icône ici pour sélectionner le DVD
d'installation qu'on a précédemment téléchargé. Alors, si vous ne le voyez pas apparaître ici, ce qui va se passer, vous devez explorer votre disque, cliquer sur Choose a Disk File et aller exactement à l'endroit où vous l'avez téléchargé sur votre disque dur, le sélectionner et ensuite cliquer sur Open. Alors ici, je vois le DVD que j'avais précédemment téléchargé, c'est lui qui apparaît ici, donc je vais le sélectionner. Une fois que le DVD d'installation est attaché, on peut maintenant démarrer l'installation. Alors pour démarrer l'installation, vous faites juste un clic droit sur la machine virtuelle, vous cliquez sur Start et ensuite Normal Start. Alors ici, on voit très bien que le disque d'installation est sélectionné par défaut. Je vais juste cliquer sur Start. Alors ici, vous avez trois différentes options. La première option, c'est pour installer CentOS 8. La deuxième, c'est pour tester votre média. Alors, au cas où vous avez gravé le ISO sur un DVD, vous devez d'abord tester l'état de votre DVD avant de procéder à l'installation de CentOS 8. Le troubleshooting option, c'est quand vous avez un système qui est en panne et vous pouvez utiliser le DVD que vous avez attaché pour faire le troubleshooting de votre système, démarrer le système qui est en panne en mode diagnostic et analyser et fixer le problème. Alors, comme on veut juste faire une installation simple, on va devoir choisir la première option. Je vais donc cliquer, taper Entrée, une fois que la première option est sélectionnée. Alors, une fois la fenêtre d'installation lancée, la première des choses qu'il faudra faire, c'est de choisir votre langue d'installation. Alors ici, vous avez l'anglais qui est choisi par défaut. Si vous êtes dans un pays francophone et vous voulez utiliser la langue française, vous pouvez rechercher ici. French, vous cliquez sur français et vous choisissez le type de français que vous voulez. Alors pour l'instant, je vais garder le système sur l'anglais. Donc je vais choisir l'anglais comme la langue d'installation. Je suis aux États-Unis, je vais choisir United States English. Ensuite, vous cliquez sur Continue. Alors, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le résumé d'installation. Vous devez configurer toutes les sections qui sont définies ici avant de procéder à l'installation. Alors, le type de clavier. Alors, si vous avez un clavier AZERTY, par exemple, alors vous devez choisir un clavier français. Ici, si vous tapez French, il vous donne la possibilité de choisir un clavier français, AZERTY. Par exemple, si vous avez un clavier AZERTY, vous pouvez sélectionner French AZERTY, vous cliquez sur Add, et ensuite vous définissez ce clavier-là comme prioritaire, en le déplaçant, en le mettant tout simplement au-dessus. Et là, le système va l'utiliser comme clavier par défaut. Mais comme je veux garder mon clavier, le clavier d'installation comme le clavier US, donc je vais devoir choisir English US comme clavier par défaut. Alors je le move en haut, je clique sur Done. Ensuite, la langue d'installation, on l'a précédemment sélectionnée, donc on n'a plus besoin de le faire ici. Ensuite, la chose qu'il faudra choisir, c'est ce qu'on appelle votre time zone ou encore votre fuseau horaire. Ça dépend de l'endroit où vous êtes. Si vous êtes en Afrique, par exemple à Dakar, alors vous pouvez choisir le fuseau horaire de Dakar, ou bien si vous êtes à Bangui, vous choisissez le fuseau horaire de Bangui ou de Kinshasa, suivant l'endroit où vous êtes. Alors je le garde sur l'Amérique du Nord. Je suis quelque part ici, sur le même fuseau horaire que New York. Donc je garde sur New York. Et ici, ça c'est l'heure. Vous pouvez configurer l'heure. Si l'heure ne s'affiche pas correctement ici, vous pouvez le changer pour qu'il reflète exactement votre heure locale. Alors pour l'instant, je vais choisir Done. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la sélection des logiciels à installer. Ici, il faut spécifier l'installation source.
Alors, la source de l'installation, c'est le DVD qu'on a précédemment téléchargé. Il est déjà sélectionné par défaut. Je vais donc le laisser sur ce DVD. Je vais cliquer sur Done. Ensuite, vous cliquez sur Software Selection. Ici, vous avez plusieurs différents environnements de base que vous pouvez installer. Vous avez serveur avec GUI qui est un serveur basique avec une interface graphique X. Et à votre droite, ici, vous avez un certain nombre de paquetages complémentaires qui vont avec cet environnement. Alors ici, serveur, c'est le serveur typique qu'on trouve en production. Ça va être un serveur installé en mode texte qui contient tous les outils nécessaires pour manager les services sous Linux. Alors, minimal install, en général, vient avec un nombre limité de paquetages et cette installation, cet environnement de base, une fois que vous l'avez installé, vous devez en fait le customiser après l'installation. Workstation, c'est un environnement de base convivial qui vient avec une interface graphique et des outils de navigation Internet. Alors, comme vous pouvez le constater ici, il y a un certain nombre de paquetages complémentaires qui vont de pair avec cet environnement de base. Par exemple, en fait, les outils d'administration en mode graphique. Vous avez en fait toute la suite bureautique que vous pouvez installer. Cela vous permettra d'avoir OpenOffice et qui fait la même chose que le Word, Office, PowerPoint, etc., etc. Alors, ici, vous avez Custom, c'est vraiment la base de toutes les bases. Si vous choisissez cet environnement, il ne contient pas beaucoup de paquetage. Vous devez le customiser après l'installation. Alors, ensuite, vous avez l'environnement VirtualHost. C'est quand vous voulez faire de cette machine un hypervisor et pouvoir en fait créer des machines virtuelles sur cette machine. Alors pour nous allons juste choisir l'environnement de base Workstation et s'assurer que la suite Office est disponible et ainsi que les outils d'administration graphique. Alors je vais ensuite cliquer sur Done. Alors, ensuite, il faudra choisir ce qu'on appelle le disque de destination ou bien l'installation de destination. Alors, si vous cliquez ici, vous voyez que le disque virtuel précédemment créé est choisi comme la destination de cette installation. Donc, je le garde sur ce disque virtuel. Et en bas, ici, vous avez la possibilité de faire un partitionnement automatique. Donc, vous laissez le disque Druid automatiquement partitionner votre système. Ou bien, vous pouvez faire un partitionnement manuel et en choisissant Custom. Cliquez sur Custom et quand vous cliquez sur Done, il vous donne la possibilité de partitionner le disque vous-même. Alors, pour écouter la durée de cette vidéo, je vais devoir en fait laisser le disque Druid faire le partitionnement automatique de ce disque dur. Ensuite, je vais cliquer sur Done. Alors, le KDump, c'est un utilitaire qui vous permet en fait de faire le troubleshooting d'un système qui a crashé. Si vous avez un problème avec votre système, le KDump vous permet de collecter les informations de la mémoire et de faire une analyse pour comprendre la cause du crash. Alors, le KDump nécessite quand même d'avoir assez de mémoire sur votre machine et pour l'instant j'en ai vraiment pas besoin, donc je vais désactiver le KDump. Je clique sur Done. Ensuite, vous avez la possibilité de configurer le réseau. Alors, si vous cliquez sur Network and Hosting, ça vous donne la possibilité de configurer votre carte réseau. Comme vous voyez par exemple ici, par défaut, vous allez avoir une carte virtuelle Ethernet qui s'appelle ENP0S3 qui est choisie par défaut et vous pouvez le configurer et lui donner une adresse IP. Alors, si vous cliquez sur Configure, il vous donne la possibilité de configurer votre interface réseau. Alors ici, c'est l'interface Ethernet par exemple. Cela vous permet en fait de choisir le débit,
le type de négociation sur le lien. Est-ce que vous voulez faire une négociation automatique ou non, ou bien vous voulez faire une négociation plutôt manuelle, où vous choisissez le type de protocole, ou bien comment ça va se passer entre cette machine et le switch. Par exemple, vous pouvez changer la vitesse de l'interface, etc. Alors pour l'instant, je conserve tout ça sur du 100 mégabits par seconde et l'interface est configurée en mode full duplex. Ensuite, vous pouvez donner une adresse IP à votre machine. Alors faites attention au type de configuration ou la méthode de configuration de l'interface. Par défaut, il est en mode DHCP. Ça veut dire tout simplement que l'interface sera configurée automatiquement par le biais d'un serveur DHCP. Donc si vous avez un serveur DHCP disponible dans votre réseau, vous pouvez le laisser sur automatique et vous assurer que la machine va devoir recevoir une configuration IP de la part de votre serveur DHCP. Alors, je voudrais faire une installation manuelle, donc je vais cliquer ici et choisir manuel comme type de configuration. Alors, l'inconvénient du manuel ici avec VirtualBox, c'est que VirtualBox, par défaut, configure les machines en mode NAT. Il va falloir à la fin de l'installation choisir ou configurer le mode bridge pour réellement permettre à cette machine de communiquer sur le réseau. Cela, on va le faire à la fin de l'installation. Alors, pour donner une adresse IP à votre machine, vous cliquez sur Add ici. Je suis dans le réseau 192.168.1.0. Donc ici, je vais donner l'adresse IP 192.168.1.205 à cette machine. Je sais que cette adresse n'est pas utilisée dans le réseau pour l'instant, donc je peux le donner à cette machine. Alors, il faut définir le masque qui est 255.255.255.0. Et ensuite, spécifier la passerelle. La passerelle de mon réseau ici, c'est 192.168.1.1. OK? Une fois que c'est fait, vous pouvez maintenant définir votre DNS. Alors, je vais utiliser le DNS de Google, le serveur DNS de Google, comme serveur de nom, 8.8.8.8. Alors, si vous avez un domaine, vous pouvez spécifier le domaine de recherche, votre domaine DNS en local, etc. Bah, pour l'instant, je n'ai pas de domaine, etc. Donc, je laisse vide. Et ici, vous avez aussi la possibilité d'ajouter ce qu'on appelle les routes statiques. Je n'ai pas de route statique. Dans le but de ce démo, je vais devoir sauter cette partie. En fait, cancel. Une fois que tout cela est fait, vous cliquez Save pour sauver cette configuration. Alors, votre réseau, interface réseau est configurée. De la même, vous pouvez aussi donner un nom à votre machine. Ça va être ce qu'on appelle le FQDN ou le Fully Qualified Domain Name. Ici, je vais donner le nom de VM1 à CentOS. Je vais l'appeler VM1 also. Ici, VM1 CentOS 8 example.com par exemple. Et je vais ensuite cliquer sur Apply. Une fois que c'est fait, vous cliquez Done pour valider la configuration réseau de votre interface réseau. Alors ici, prenez toujours la peine d'activer l'interface. Autrement dit, l'interface sera down au démarrage. Alors, je m'assure que c'est sur On. Cliquez sur Done. Ensuite, vous avez les polices de sécurité. C'est pas encore disponible pour cette version de CentOS 8. Donc, et ça ne fait pas l'objet de cette installation. Donc, je vais sauter cette partie. Je vais juste cliquer sur Done. Et maintenant, on peut démarrer l'installation en cliquant sur Begin l'installation. Alors, tandis que l'installation est en train de progresser, on peut définir le mot de passe de route. Ici, je vais donner un mot de passe tout à fait simple. Alors, quand vous donnez un mot de passe qui est faible, qui ne respecte pas les règles de sécurité, qui n'est pas, comme on le dit, strong en anglais, il va falloir cliquer ici 2 fois avant de
permettre Linux de l'accepter. Donc je vais cliquer une fois, deux fois. Voilà. Il n'est pas conseillé d'utiliser le compte du root pour administrer à distance un serveur Linux, parce que si votre compte de root est compromis, ça peut être vraiment fatal pour votre système. Alors je vais créer un utilisateur ici qui va s'appeler Jin ou bien guest. C'est guest. Je vais lui donner un mot de passe. Je vais faire de cet utilisateur l'administrateur, de telle sorte que je puisse utiliser ce compte-là avec le sudo access pour manager et administrer la machine. Alors, je vais donner aussi un mot de passe très simple. Comme vous le voyez, Linux me dit que c'est weak, c'est faible. Alors, je vais cliquer deux fois pour qu'il accepte. Alors, je vais devoir pauser la vidéo et attendre que tous les paquetages soient installés avant de continuer à la suite de l'installation. Alors, comme vous le notez, l'installation est complète. Je vais devoir redémarrer la machine. Je vais cliquer sur Reboot. Alors, ensuite F12. Alors, c'est ce qui se passe quand vous ne retirez pas le disque d'installation avant de faire le reboot. Il va automatiquement redémarrer en mode installation. Alors pour cela, il faut aller à Virtual Machine, Reset, cliquer sur Reset et immédiatement taper la touche F12 pour changer l'ordre de boot. Je vais le refaire encore. Aller à Reset, Machine, Reset. Cliquez sur Reset et F12. Ensuite, vous tapez 1 pour dire à la machine de démarrer sur le disque et non sur le DVD. Et ensuite, vous validez avec Entrée. Alors, une fois que vous avez votre machine virtuelle installée, maintenant il faudra accepter la licence d'utilisation. Vous cliquez sur licence et vous cliquez sur I accept the license agreement. Ensuite, vous cliquez sur Done. Clique on Finish Configuration. Alors, votre système est maintenant prêt à l'utilisation. Je vais devoir login en tant que guest. Sign in pour login. Alors, vous devez ensuite sélectionner le langage, ce qui est déjà choisi. C'est sur English, je garde sur English. Ensuite, cliquez sur Next. Vous devez choisir votre clavier, ce qui est déjà sur US. Je le garde sur US. La privacy, est-ce que vous voulez que les gens sachent exactement là où vous êtes localisé? Je pense que non. Je vais tourner ça off. Ensuite, je vais cliquer sur Next. Alors ici, CentOS vous demande de vous connecter à vos comptes sociaux, Google ou something. Je ne vais pas le faire. Skip. Et ensuite, vous cliquez sur Start Using CentOS Now. Alors, ce que vous voyez ici, c'est des démos et des vidéos pour des gens qui, si vous ne connaissez pas l'environnement de CentOS, vous pouvez visualiser ces vidéos. Il vous donne à peu près comment démarrer, où est-ce qu'il faut aller, quel menu lancer, etc. Donc, je vais sauter cette partie en cliquant sur le petit bouton à gauche, à droite plutôt. Alors, comme vous le constatez, notre système est maintenant prêt à l'utilisation. Vous cliquez sur Activité ici. Vous pouvez lancer votre terminal à partir d'ici et commencer à utiliser votre Linux system. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.